Bonjour, comment ça va bien? Écoute, moi ça va. Alors je vais répondre à la question qui revient le plus souvent depuis 3 jours. Mais Jenny, tu arrêtes ta chaîne? Non, pas le moins du monde. C'est simplement que je l'ai d'ailleurs expliqué sur Snap. C'est simplement que dans ma chambre, j'ai une maison qui est située plein sud, c'est-à-dire que j'ai du soleil en fin de compte du matin au soir, que le plafond de ma chambre donne directement sur le toit de la maison et que c'est simplement juste presque inhumain de tourner une vidéo dans cette chambre tellement la chaleur est accumulée et j'ai du mal à faire, à rafraîchir la pièce en quelque sorte. Donc à brûle pour point. J'ai décidé de tourner une vidéo le soir puisque c'est le moment de la journée où il fait le moins chaud dans cette pièce. Bien entendu, bon, maintenant t'es habitué, hein, ça on va passer ce détail vite fait, mais vu qu'il est 22 h passé, tu te doutes bien que maquillage et compagnie, bah non. Tu me diras, ça change pas grand-chose par rapport au reste des vidéos. Donc comme tu as pu voir le titre, aujourd'hui je te retrouve avec une vidéo sur un thème, sur un sujet qui m'a, mais alors, été demandé, mais si je dois compter le nombre de fois, et là, sans exagérer le moins du monde. Il y a 2 choses qui m'ont décidé à t'en parler. C'est d'une part vous dans votre intégralité, et notamment il y a 3 jours sur Instagram, oui étonnamment sur Instagram, j'ai énoncé l'idée d'ouvrir une chaîne IGTV, et sur cette chaîne éventuelle IGTV qui n'est pas du tout à l'ordre du jour pour le moment, j'y réfléchis, mais j'ai demandé un peu si vous aviez des idées, vers quel contenu vous aimeriez voir sur IGTV, sachant que j'avais demandé à ne pas avoir un clone de ma chaîne YouTube, et vous avez été très nombreuses à me solliciter une vidéo sur la cigarette électronique en me disant on aimerait bien avoir ton avis. On a cru comprendre à travers un vlog, et effectivement j'avais omis que j'avais parlé de la cigarette électronique, mais vraiment on va dire de façon très superficielle dans un vlog il y a pas mal de temps, et on sait que tu vapotes et on aimerait avoir ton avis, ton expérience, le pourquoi, le comment, l'histoire. J'ai toujours été très rebutée pour tourner ce style de vidéo parce que je veux pas qu'on fasse d'amalgame et je veux pas qu'on mélange tout. Si je te partage aujourd'hui, c'est vraiment, justement, j'ai utilisé le terme partage, c'est vraiment pour partager mon expérience en tant qu'utilisatrice de la cigarette électronique. Je suis pas là pour te vendre du matériel, je suis pas là pour te prôner une quelconque marque. Je vais te présenter mon matos, je vais te dire tout, pourquoi, comment, parce que... Et c'est surtout que je pense que j'ai vu la vidéo de ma copine Aurélie Sanchichi qui s'est lancée et elle m'a simplement motivée. Faut savoir dire aussi quand on est inspiré. Alors bien entendu, Aurélie et moi, on va avoir une vision différente des choses. On a notre expérience et je trouve aussi que ça peut être très enrichissant pour toi si tu souhaites éventuellement arrêter la clope et que tu n'arrives pas trop à trouver les solutions. Et je suis très à même d'être dans cette vibe-là, parce que mon meilleur ami Eddie, il a 30 balais de clopes à travers des mirettes, et qui sait pas trop et qui se pose la question sur la cigarette électronique, et c'est vrai que dernièrement j'ai pu aussi en discuter avec lui et je voulais partager ça avec toi tout simplement. On va commencer par le commencement. J'ai envie de te parler un peu de mon histoire, pourquoi déjà j'ai souhaité arrêter de fumer. Je pense que maintenant, si tu me suis depuis très longtemps, tu sais pourquoi. C'est parce que un jour en février 2012, j'ai appris que mon papa était atteint d'un cancer du poumon. Alors ça a été la douche froide, hein. C'est au même moment, je crois qu'un train peut te passer sur la gueule, que il n'y a plus rien. Enfin voilà, je t'ai déjà expliqué le ressenti. La nouvelle m'a glacé le sang et il m'a semblé juste évident. C'était une logique. À partir de ce moment-là, il fallait que j'engendre mon arrêt tabac. Mais parce qu'il y a un mais, ça n'a pas été facile, parce que quand tu veux jouer la warrior, mais que arrêter de cloper après 21 ans de bons et loyaux services envers Madame la clope, c'est pas toujours évident. Prendre en considération aussi ce qu'on est en train de vivre au moment où on décide d'arrêter le tabac, c'est-à-dire que je viens d'apprendre à ce moment-là, donc en février 2012, que mon papa est atteint d'une maladie qui, moi je vais pas te mentir, pour l'heure, mon père allait s'en sortir. C'est-à-dire que j'étais dans un espèce de déni à ce moment-là qui, je te dirais, heureusement dans le malheur, m'a permis de subsister durant la maladie, parce que sinon, je pense que j'en aurais crevé aussi, très sincèrement. Donc, il faut prendre en considération ce qui se passe à ce moment-là. J'essaye d'abord, dans un premier temps, de faire sans rien, c'est-à-dire que pas de substitut, rien du tout. Je vire le paquet de clopes, je vire les cendriers, je vire les briquets et compagnie, et je me dis, c'est terminé, j'arrête tout.
ceci était une fausse bonne idée, mais alors high level. Concrètement, j'en suis à une consommation de cigarettes à cette époque-là de 25 au minimum, sachant que parfois je vais acheter mon paquet de cigarettes le matin à l'ouverture du bureau de tabac, il est 7h30, et que parfois, je suis obligée d'aller en racheter un avant la fermeture de ce même bureau de tabac. Donc, j'ai compté en moyenne une consommation, je vais te faire une moyenne. Il y a des jours, c'est 25, il y a des jours, c'est 35. Donc, on va dire que j'étais sur une moyenne de 30 cigarettes par jour. Voilà, mes potes m'avaient quand même donné le surnom de Gainsbourg. Hein, donc, bon... S'ensuit ce qui doit s'en suivre, je fais 5 jours sans aucun substitut, je pète un plomb, j'ai envie de péter la gueule à tout le monde, je suis exécrable au possible, je n'ai aucune patience, j'ai envie de pleurer pour rien, je suis en manque. Très concrètement et clairement, c'est pas possible, si bien que je traverse la route et je vais m'acheter un paquet de clopes. Je vais acheter mon paquet de clopes, je fume 3 clopes d'affilée en culpabilisant parce que je nommais pas que mon père est malade et que je ne me vois absolument pas allumer une clope devant mon père. Je culpabilise, donc pendant un certain nombre de temps, ça va être un espèce de rituel assez bizarre où quand je sais que mon père va me voir, que je vais voir mon père, je passe à la désinfection totale. Quand je suis avec mon père, je ne pense même pas à la cigarette un seul instant. Donc pendant 15 jours, je vais être dans ce mode où je vais fumer en loose, comme on dit. Mais par contre, je fais tout disparaître pour ne pas exposer mon père à ça. Mais ça ne me convient pas. À chaque clope fumée, je culpabilise, j'en arrive à fumer mes clopes, je pleure. Et c'est pas une connerie, je suis en train de pleurer parce que ça va pas. Ma tête me fait faire des choses que mon corps ne veut plus. Donc il y a déjà eu, si tu veux, ce petit déclic qu'il faut que j'arrête, mais qu'il me faut les bonnes solutions. Ne désespérant pas, je me colle du patch, je consulte, je me colle du patch. Je te le donne en mille, réaction allergique au patch, mais en fait à la colle. À la colle du patch, je me tape un placard carré, rouge, mais démangeaison, enfin le truc bien dégueulasse, donc je suis intolérante au patch. Bon, le patch, ça a eu l'avantage de me durer 2 heures, parce qu'au bout de 2 heures, j'avais l'impression déjà, c'était le sentiment d'avoir le bras lourd, ça me faisait peur, et alors après, gratte que tu grattes, c'était juste pas possible. Donc je consulte, je regarde sur internet sevrage tabagique, les solutions, et je tombe sur la cigarette électronique. Je te cache pas qu'à ce moment précis, je te resitue, là on est début mars 2012, j'avais jamais entendu parler de ça. Mais non, parce que si tu veux, je suis passionnée par ma cigarette c'est ma copine, c'est celle qui vient combler les moments de solitude. La cigarette, elle est, quand t'es fumeur, ta cigarette c'est ta pote, c'est quelqu'un qui fait partie de toi, tu ne t'en vas pas sans tes cigarettes et sans ton briquet. C'était une chose qui m'accompagnait dans tout ce que je faisais, absolument tout. À cette époque, on met un petit peu en avant le fait quelles sont vos attentes, est-ce que c'est la gestuelle, on te met un petit peu en avant les choses qui feraient que la cigarette électronique pourrait te convenir. Et je me dis, mais ça peut être le très bon plan. Si tu veux, dans le fait que j'ai une passion pour la cigarette, que j'aime bien, je vais pas te mentir, j'aimais bien le prendre une taf, ce que ça fait, j'aime bien ça. Je suis pas là pour te raconter des conneries, j'avais vraiment une relation très très passionnelle, j'aimais ma cigarette d'amour. Je me rends en boutique, évidemment, à l'époque, je te parle d'une époque tout à fait révolue, c'est-à-dire que côté matériel, on n'avait pas un choix qu'on peut avoir aujourd'hui. Te dire que tout ce qui est matériel en matière de cigarettes électroniques, te dire que ça a évolué, je te dirais même, sans exagérer, ça a littéralement été transformé. Donc je pars sur un kit Ego, c'est vraiment la cigarette stylo, j'appelle ça la cigarette stylo. Mais écoute, bien qu'aujourd'hui, ce style de cigarette, beaucoup en disent, ça ne sert à rien, moi, ça m'a aidé à mettre le pied à l'étrier et à décrocher de cette clope passionnelle, fusionnelle. Donc forcément, étant donné que je parle avec le vendeur, je lui dis ma consommation de cigarettes, déjà bon, je dois t'avouer que il m'a dit oui quand même. Déjà quand on te dit ce genre de choses, tu te dis merde, est-ce que je fais les bons choix? Donc je pars de suite sur du 20 mg par millilitre, c'est-à-dire le taux le plus fort légal en France au niveau du e-liquide, c'est-à-dire le liquide qu'on va mettre dans la cigarette électronique. Et c'est donc à partir de ce moment-là qu'a commencé mon aventure avec la cigarette électronique. Et c'est à partir de mars 2012 où j'ai pu décrocher de 21 ans de fumage intempestif. Et j'avais pas de limite, hein. J'étais une fumeuse sans limite. J'étais une fumeuse qui aujourd'hui me dérangerait dans le comportement. Ouais, voilà, c'était vraiment... c'est au-delà de la passion. C'est un amour viscéral qu'on voue à sa clope parce que
je te dis, elle te sort de tes moments de solitude, elle est là, elle te fait du bien après tes repas, elle t'accompagne dans ton café. C'est vraiment un tas de rituels qu'on met en route et qu'on se rend même pas compte en fait qu'on entretient bientôt une relation juste privilégiée avec sa cigarette. Avant d'entrer dans le vif du sujet et des petites choses que je t'ai préparées pour te présenter cette vidéo, je voudrais quand même bien faire comprendre que vapoter, ce n'est plus fumer. Au niveau des ressentis, de l'utilisation, on va être honnête, c'est une rupture totale avec la clope traditionnelle, la cigarette qu'on porte à sa bouche comme ça. C'est vraiment pas la même chose. Et ça, j'insiste. Le premier chapitre que j'aimerais ouvrir, c'est les bonnes questions qu'on se pose. Est-ce que moi je te conseillerais en tant qu'utilisatrice lambda? Déjà, la première question qu'on va se poser, c'est suis-je prêt? Est-ce que c'est le bon moment? Alors là, il y a tout un débat autour de ça, mais est-ce que je serais très objective en te parlant de bon moment, moi qui ai décidé d'arrêter en apprenant une maladie, hélas, je ne vais pas dire potentiellement mortelle, puisque pour mon père, elle l'a été. Est-ce que c'est le bon moment? Est-ce que j'étais dans une situation qui me permettait d'avoir les épaules, de tenir un arrêt tabac? Ben moi, j'ai envie de te dire oui, parce que je pense que si la maladie de quelqu'un auquel tu tiens viscéralement ne te fait pas arrêter, je serais tentée de dire qu'est-ce qui te fera arrêter. Je le pense comme ça, attention, hein, ne prends pas ça pour jugement. Je pense qu'on réagit tous différemment, d'une part à la maladie, d'une part pour plein de choses, d'une part aussi selon la relation que tu as avec la personne malade. Mais moi, pour mon cas à moi, c'est vraiment, ça m'a semblé juste tellement logique que c'était même plus une question de moment. Et oui, j'étais prête. Mon corps était totalement prêt. C'est vrai qu'après, mon cerveau m'a joué des petits tours. Mais voilà, te dire, est-ce que ça a été le bon moment? Je ne sais pas. Est-ce que j'aurais arrêté si mon père n'avait pas été malade? Je ne pense pas. On n'est pas là pour faire sa langue de bois et je te dis vraiment les choses. La deuxième chose qui me semble primordiale, c'est de trouver la bonne boutique avec le bon vendeur. C'est-à-dire que si tu tombes dans une boutique où le vendeur se contente de faire ce que toi tu es capable de faire, c'est-à-dire qu'à chacune de tes questions, il va tapoter sur Internet, déjà moi c'est un petit truc qui me fait un peu aller à rebrousse-poil. Surtout, ne pas hésiter, et je pense, moi, enfin je pense, du moins, mon vendeur à moi, ça me semble couler de source, ne pas hésiter à demander de tester le matériel comme les liquides avant achat. De toute façon, si un vendeur ne veut pas te faire tester le matos pour avoir ton avis, va voir ailleurs si le vendeur y est. Et s'il y est, va-t'en et va encore voir ailleurs jusqu'à ce que tu le trouves plus. Être honnête avec le vendeur, parce que je pense que vraiment ça c'est un détail important. Il y a des moments tu peux avoir un petit peu honte de dire ok je tabasse 35 clopes par jour, mais je pense que c'est vraiment primordial pour que lui puisse te donner le matos adapté. Lui parler de tes préférences. Est-ce que tu préférais partir sur une inhalation directe ou indirecte? Alors là tu vas dire oh Jenny, oh ça va suffire les termes qu'on comprend pas à nous. En matière de vape, de vapotage, de vape, appelle ça comme tu veux. Inhalation directe, c'est prendre une bouffée et aller en direct poumon, si je puis dire. L'inhalation indirecte, c'est prendre une bouffée et prendre une deuxième bouffée pour faire rentrer la fumée. L'inhalation indirecte, elle est un peu le même processus que moi, tout au moins, je faisais avec ma clope. Inhalation directe, une bouffée, hop, on envoie tout. Inhalation indirecte, deux bouffées, tout simplement. Voilà. Mais ça a aussi toute la nuance, et notamment sur le matériel. Si tu souhaites une vape, comment je vais te dire ça, une vape généreuse ou non, c'est-à-dire, est-ce que toi, tu fais plus partie de ces gens qui veulent une dimension de fumée genre très nuageuse, ou si ça t'importe peu, tes préférences côté du hit. Le hit, c'est le ressenti dans la gorge quand tu es en train de vaper et que ta fumée passe dans la gorge. C'est le ressenti un peu comme quand tu clopes, tu sais, le passage dans la gorge, tout simplement. Voilà, faut vraiment... En fait, dis-toi que plus tu seras précis dans tes attentes, dans tes préférences concernant le fait de commencer à vaper, à vapoter, hein, il y a deux possibilités de le dire, plus le vendeur te proposera du matos qui sera vraiment adapté à ton cas précis. Le conseil suivant, et là
ça m'a tellement aidé que ça me semble évident de t'en parler, c'est de ne pas hésiter à communiquer avec d'autres vapoteurs. Et je vais te référencer en barre d'infos un forum qui m'a été d'une aide juste indiscutable quand j'ai commencé la cigarette électronique, parce que je te dis, je savais pas, je rentrais dans un monde qui m'était totalement inconnu. T'as des doutes, autant sur le matériel, est-ce que je suis sur la bonne chose? Et j'ai trouvé une aide, mais sans faille. Il y a toujours quelqu'un pour te répondre sur le forum. Je te le mets en barre d'infos si tu peux être intéressé, te renseigner. Franchement, ils sont top. Les gens sont polis, courtois. J'ai jamais eu de soucis avec ce forum. Donc ça, tu le retrouveras en barre d'infos. Et en parlant de communication, je te dirais aussi, parler à ton entourage qui peut aussi ne pas comprendre la nuance entre la cigarette électronique et la cigarette traditionnelle. Moi, je sais que ma maman comprenait pas très bien. Elle me disait, mais finalement, tu vas arrêter une certaine sorte de cigarette pour aller vers quelque chose de similaire. Mais à mon sens, c'est tellement pas similaire que c'est vrai que j'ai pas manqué de communiquer sur la chose, et notamment aussi à mon papa, qu'il faut pas oublier, à l'époque était malade, et il fallait aussi qu'il comprenne le but de ma démarche. Et moi, je dois avouer que j'ai de la chance parce que ça a été très très bien accueilli. De toute façon, par rapport au statut de fumeuse gigantesque que j'avais, à mon sens, ça pouvait être que très bien accueilli vu la situation aussi. Un autre conseil, et là c'est un conseil que je te donne avec le recul, dont moi je n'ai pas eu besoin parce que la cigarette électronique m'a suffi, mais moi je te dirais ne pas se mettre la pression et passer par une transition si c'est nécessaire. C'est-à-dire que si tu as besoin, par exemple, si tu es un fumeur de 20 clopes, mais que pour le moment, pour débuter, pour commencer, tu as encore besoin des 3 clopes primordiales de la journée, faut pas se mettre la pression, toujours en gardant en tête l'objectif de virer la clope au bout du compte. Voilà. Mais je pense que plus tu te mets la pression, et au final, peut-être que moins tu réussis. Et comme dans un premier temps, la cigarette électronique n'est pas du tout une baguette magique, je te dirais quand il y a des moments difficiles, et j'en ai eu, j'en ai eu, d'autant de la situation de base, et parce que j'étais une grosse fumeuse, j'ai eu des moments où j'avais légèrement envie de casser la gueule et de mordre tous les gens qui passaient à mes alentours. Je te dirais qu'il faut se projeter plus loin. C'est-à-dire qu'autant on a tendance dans la vie de tous les jours, te dit vis au jour le jour et avise et improvise, sauf que ce qui te fait tenir dans l'arrêt quand tu arrêtes de fumer, c'est oui, mais pense dans 1 mois, 2 mois, quand tu auras commencé à t'éloigner de la dépendance, pense à ce qui va se passer, est-ce que ce sera mieux, est-ce que... Voilà, et je pense que ça aide considérablement, vraiment de se projeter dans l'avenir. Si je dois te donner un dernier conseil, mais il y en a tellement à te donner que là, on ferait une vidéo de 2h30 au final, et après, c'est aussi propre à chacun, selon sa vie, sa situation, ses attentes. Et en parlant d'attentes, je te dirais de ne surtout pas avoir les attentes les mêmes attentes de la cigarette électronique que tu pourrais avoir pour la cigarette traditionnelle, parce que franchement c'est totalement différent. Donc si tu as vraiment les mêmes attentes que quand tu allumes ta clope, ça peut être compliqué, il faut vraiment se dire c'est autre chose. Maintenant on va rentrer sur le plan un petit peu plus personnel, et je vais te parler de matériel, en l'occurrence le mien, qui n'est pas une référence, tu t'achèteras bien ce qui te convient, et après les conseils, moi là c'est les conseils qui me sont adaptés, donc c'est pas parce que je vais te parler de mon matos, parce que ça me semble évident de te parler de mon matos, que tu devras prendre le même, N'hésite pas surtout à prendre conseil pour ta propre situation auprès de quelqu'un qui est très habilité à le faire. Donc, alors tu vas voir ce qu'on appelle, moi j'ai ça, j'ai ce petit appareil, oui j'ai changé il y a peu, voilà. J'ai changé il y a peu parce que la mienne m'a simplement juste pété à la gueule, après quand même plus d'1 an de bons et loyaux services, quand même. Alors donc mon nouveau joujou, hop j'appuie pour te faire voir un petit peu, mon nouveau joujou c'est la Wall Crawler de chez Vapsio. Alors c'est vraiment sur conseil, je connaissais pas son existence, c'est vraiment sur conseil de mon vendeur, et je l'aime d'amour. Alors donc cet espace-là, ça s'appelle la batterie. Pour mon cas, c'est un mode. C'est-à-dire que là, on est vraiment sur un boîtier. Donc je te fais voir le design. Je l'appelle ma Spider Pipe. Voilà. Voilà, ma Spider Pipe. D'ailleurs, quand je vais dans un magasin de cigarettes électroniques, j'appelle ça le pipier, moi. Et en fait, la batterie, cette partie-là, c'est l'élément qui va fournir l'énergie pour chauffer ta résistance. Sur ce modèle-là, on va avoir besoin d'un accu, sachant que sur les modèles stylo, généralement, on recharge directement la pile. Ça se passe comme ça. Tu dévisses ta petite molette et l'accu, si j'arrive, voilà,
L'accu, il est comme ça, hop. Alors moi, c'est un bon accu, hein. C'est un bon accu qui tient, voilà, c'est un accu qui est content de vivre, c'est un accu qui me lâche pas en cours de route, voilà, c'est un accu heureux, oui, oui. Donc en gros, l'accu, c'est la pile qui va permettre de faire fonctionner l'appareil. Sans cet accu, ton appareil, ton dispositif ne sert à rien. Tu as ensuite cette partie-là, donc qui est moi pour ma part, c'est un clairomiseur. Donc moi, c'est il me semble que c'est le GSR-M qui est absolument idéal me concernant parce que moi, je suis en inhalation indirecte. C'est un clairomiseur qui fait très bien son boulot. L'atomiseur ne me convient pas parce qu'en fait, si tu veux, comment je vais t'expliquer ça pour que ce soit très clair, parce que si tu vapotes pas, ça va être compliqué à comprendre. La différence entre le clairomiseur et l'atomiseur, c'est que l'atomiseur, c'est une résistance reconstructible. Et moi, là-dessus, je mets pas les doigts là-dedans, je sais pas remonter. Voilà, ça peut être un loisir pour certains, mais moi, je préfère les résistances déjà prêtes. Au moins, je fais pas n'importe quoi et je fais pas tout péter. La résistance, c'est une petite chose qui se trouve à l'intérieur de ton réservoir. Elle se visse dedans, c'est un petit consommable donc que tu vas devoir changer assez régulièrement si tu veux garder une bonne constance de vape et qui permet de vaporiser le e-liquide. Ouais, je pense que côté explication, je peux pas faire mieux. Si la résistance, elle crame, par exemple, déjà tu le sens parce que tu as un goût de brûlé assez dégueulasse en bouche et t'as plus de tirage. Donc c'est pour ça qu'il faut toujours avoir un petit peu d'avance. Tu as cette petite chose qui se nettoie très très bien, oui, parce que quand tu es toqué aussi sur ton matériel. Et d'ailleurs, au prix du matos, je serais tentée de te dire qu'il est plutôt très convenable de l'entretenir. Ça s'appelle le Drip Tip. Alors il en existe de toutes formes, de toutes tailles. Moi, je préfère... franchement, j'ai essayé les petits en plastique, en fer. Moi, je préfère le large en téflon. Ça bouge pas, ça se nettoie très très bien. Moi, je préfère vraiment celui-là et ça doit coûter, je crois, 2-3 euros peut-être. Voilà. Donc ça, c'est pour mon matos. Tu as maintenant tout ce qui est optionnel à côté. Optionnel. Alors, pour transporter ma cigarette électronique, je prends une trousse lambda. Hein. J'ai pas de housse de transport et compagnie. En optionnel, moi, j'ai pris un second accu, d'ailleurs, que je vais mettre dans son protège-accu, qui est tout à fait aussi optionnel. Mais c'est important aussi de protéger ses accus parce que on peut la percer. Et donc, bon, un accu, c'est pas donné, c'est une dizaine de balles. Donc voilà, avec un petit protège-accu. Optionnel aussi parce que je te montre, je peux charger ma cigarette électronique via cet embout en USB. Mais quand tu as un deuxième accu, l'avantage c'est que tu as toujours un accu chargé via ce chargeur d'accu tout simplement, qui coûte aussi, celui-là j'ai dû le payer 9 € en boutique. Hein. J'ai pas commandé tout ça sur internet, je pense que sur internet, mais le problème d'internet c'est que tu n'as pas les conseils vendeurs. Après il y a un tas de petits gadgets optionnels, de trucs pour rendre plus jolie ta cigarette électronique, mais ça après c'est propre à chacun bien évidemment. Parlons maintenant des e-liquides, qui est quand même aussi le deuxième élément indispensable pour vaper tranquille. Alors moi je vais être un peu dans le même délire que les gels douche. Tu vas dire, c'est quoi le rapport avec les gels douche? C'est-à-dire que je t'ai déjà dit que moi, je n'aimais pas me doucher avec les odeurs de boulangerie et compagnie. Et ben, c'est le même délire sur ma façon de vaper. Je ne vape pas de trucs de fruits, je ne vape pas de trucs de bonbons. Moi, je suis vraiment sur, et depuis toujours, hein, ça fait 6 ans, et je suis toujours sur le goût tabac blond. J'ai essayé de vaper des choses telles qu'il y avait Bélez, il y avait bonbons, il y avait des trucs comme ça, ça me fout la gerbe. Je ne peux pas vaper autrement. Moi, je suis sur l'alpha liquide, le FRM, et j'utilise du 11 mg par millilitre simplement parce que pour l'instant, j'envisage de passer en 6 mg, mais il est clair et net que pour l'instant, je ne peux pas passer au sans nicotine parce que c'est pas possible et parce que je n'en ai pas envie surtout. Sur les e-liquides, le vrai conseil, après les goûts, les couleurs et compagnie, ça c'est propre aussi à ce qu'on souhaite vaper, mais par contre, il y a tellement de saloperies. Consommer des e-liquides français, parce que je vous jure que dans certains e-liquides venus d'ailleurs, question de normes, question d'ingrédients, faites très attention. Moi, quand je vois des personnes qui commandent leur liquide pour cigarettes électroniques sur AliExpress, comment puis-je te dire ?
Merde, on l'inhale quand même. Hein. Le prix pour ces petites flaconnettes qui, maintenant, avant on en trouvait en 30 ml, maintenant il me semble que c'est interdit. On a 10 ml. Moi, les miennes, je les paye 4,99 €, mais attention, selon boutique, ça peut vraiment aller de 4,90 €. Je pense pas, tu peux peut-être trouver 4,50 €, mais ça dépend du liquide. Et tu peux aller aussi jusqu'à 6 €. Il y a des boutiques qui sont très chères, c'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter à flâner, à papillonner de boutique en boutique pour se faire une idée. En revanche, je vais te parler d'une expérience parce que j'ai commandé, il fut un temps, du matériel, je veux dire pas de liquide, mais du matériel sur AliExpress. Et alors là, alors niveau prix, tu te dis, c'est magnifique. C'est magnifique parce qu'on a parfois du matériel qui est divisé par 3. J'entends très bien et j'ai commandé sur AliExpress pour des questions de finances. Et je l'entends très bien et je suis bien à même de te comprendre. Sauf que, quel déconvenu en recevant le matos, c'est au bout d'un mois, mon kit, mon appareil, tout mon dispositif était bon à foutre à la poubelle. Et je ne te mens pas, la dernière, je l'ai commandée. D'ailleurs, je crois que c'est ça qui m'a fait t'en parler dans un vlog. Elle m'a fait 3 semaines, tout s'est dévissé, elle surchauffait et à la fin, elle ne chargeait plus. J'en commande donc une deuxième me disant que peut-être j'avais pas eu de bol, j'en commande une deuxième et là, je n'arrivais pas à visser mon clairomiseur sur la cigarette électronique. Le pas de vis n'était absolument pas adapté, donc même si j'ai payé 3 fois moins le prix que j'aurais payé cet appareil en boutique, il s'avère que les appareils étaient inutilisables et donc j'ai mis de l'argent clairement à la poubelle. Et bien sûr, j'ai pensé exactement pareil que toi. Oui, mais attends, il y a un truc que je saisis pas. Les cigarettes électroniques, pour la plupart, sont fabriquées en Chine. Certes. Mais à la différence même, c'est que avant d'entrer, on va dire, en vente dans les boutiques françaises, elles sont soumises à des tests. Elles doivent répondre à des normes françaises que le site AliExpress n'a pas. AliExpress, c'est direct vendeur-consommateur et qu'on se retrouve bien souvent avec des objets défaillants, voire même potentiellement dangereux, des cigarettes électroniques qui t'éclatent à la gueule alors que tu as juste pris une bouffée. Donc voilà, il faut vraiment faire attention. Moi, en tout cas, j'ai testé, j'ai commandé sur AliExpress et j'en suis revenue. Plus jamais je ne ferai ça. Alors, autre débat, autre chapitre que nous allons aborder. Quels avantages, avec mon expérience de la cigarette électronique, ai-je pu remarquer, constater au fur et à mesure des années? Premier point qui me semble évident, je te dirais ma santé. Alors moi, j'étais une très grosse fumeuse, j'étais une tousseuse, voire même une glaireuse. Je te lâchais de ces steaks, ma copine, bonjour l'angoisse et surtout bonjour la féminité. Hein. Avec accessoirement la voix de Marge Simpson au réveil, mais vraiment vocalement, je crois que c'est le truc qui me choque le plus. Quand je regarde, parce que j'ai un disque dur avec une tonne de vidéos, je crois même que je t'avais partagé une vidéo avec ma voix de fumeuse quand je fêtais l'anniversaire d'Ernest, mon chien, mon labrador que j'avais avant Luna, où, par exemple, je vais te donner une petite anecdote, c'est qu'un matin, le téléphone sonne, ça faisait 10 minutes, un quart d'heure que j'étais réveillée, et je dis « Allô ?» Et « Bonjour monsieur, est-ce que je pourrais parler à madame ?»« Mais c'est moi !» Sauf que « Mais c'est moi !» Rambo. Je te dirais ensuite, fini les bronchites à répétition. Enfin, ça, c'était quand même aussi très, très problématique, où je faisais bronchite sur bronchite et que j'étais tout le temps placée sous les trucs sérétides et tout ça, parce que ça emboucanait là-dedans. Aussi, un autre détail que j'ai, vraiment qui a été flagrant me concernant, c'est la modification gustative. Il y a des choses... Par exemple, je vais te parler de vrai coca, pas le coca zéro qui a un goût différent du coca normal. Enfin, maintenant, je le sens. Le coca normal, avant, je pouvais en boire. Aujourd'hui, je ne peux plus boire de coca normal parce que je trouve qu'il a un goût de ferraille. Voilà, la modification gustative, ça a été aussi ça, un truc que je me suis pris très vite dans les narines. Une autre amélioration, c'est l'amélioration dentaire. Tout au moins de la teinte. Malheureusement, et ça, enfin, c'est un avantage, hein, on va pas se mentir, mais c'est vrai que actuellement, enfin depuis maintenant quelques années, mais c'est quelque chose auquel j'ai du mal à me faire, c'est, comment je peux te dire ça ? Le retour de l'odorat, voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'il fut un temps où ça pouvait puer la merde, on va appeler un chat un chat. Bon, bah je sentais, mais c'était pas violent. Maintenant, la problématique que j'ai, c'est que je suis très, très, très sensible aux odeurs. Je suis devenue très sensible aux odeurs au point que...
ça en devient parfois presque ingérable, où j'en ai notamment, hein, quand je te parle des odeurs dans le bus, j'ai l'impression que depuis que j'ai arrêté la clope, que tout ça s'est décuplé. C'est-à-dire que si quelqu'un pue la sueur, au lieu de sentir qu'il pue la sueur dans la façon la plus banale, moi, ça va se décupler. Et il y a des moments où ça me pose même problème. Mais dans l'absolu, ça reste quand même un avantage, parce que autant tu peux sentir très clairement les odeurs nauséabondes, mais autant tu apprécies les bonnes odeurs, les fleurs, les trucs très simples que tu sentais plus. Ça peut te paraître complètement, on va dire, stéréotypé et caricaturé, mais c'est pas le cas. C'est vraiment des constats que je te fais, et que même toi, tu te fais surprendre, tu te dis ah ouais, voilà, tu t'aperçois au fur et à mesure des choses qui changent, et tu te dis ah ouais. Après, je te dirais forcément le regain du souffle, le retour de l'endurance, parce que quand t'es gros, c'est que tu fumes pour 8. À un moment, au niveau de l'endurance et du souffle, on dit non. On est là et puis on reste là. C'est-à-dire que tu montes un étage, tu dis merde, je vais crever là pour avoir monté 13 marches, les gars. Deuxième point, des avantages, forcément, on va dire d'un point de vue esthétique, même si ça peut te paraître vraiment secondaire, ça ne l'est pas autant que ça. Je te reciterai les dents. Les dents, parce que ça c'est vraiment, c'est vraiment le truc. C'est vrai que j'avais tendance à avoir la dent qui jaunit, et notamment, j'avais tendance, là, ici, à avoir, tu sais, tu fais ta cigarette et tu as tendance à avoir le bas là qui est pas terrible, hein. Les doigts, même si je luttais, que je me brossais les doigts au dentifrice, il y avait un truc pas très très clair. Puis en même temps, quand tu fumes 30 clopes par jour, voire plus, voire parfois peut-être un peu moins, mais c'était rare, je te dirais que forcément ça laisse des traces. Le teint, même sans maquillage, t'as pas un teint... Moi, j'approche ça, je connote ça. À l'époque, je trouvais que j'avais un teint... Je vais utiliser un mot qui va pas du tout avec le teint, mais un teint poussiéreux, un teint granuleux. Et ça aussi, de ce côté-là, au niveau du teint, j'ai vu une amélioration, mais pas très rapide, mais une fois que ça a été mieux, parce que je vais te parler des inconvénients après au niveau de la peau, et tu vas comprendre. J'ai vu après une amélioration nette sur la clarté du teint. Ouais, c'est ça, c'est la clarté du teint. Je te dirais aussi après, l'avantage de virer la clope pour passer à la cigarette électronique, c'est l'odeur. Tu ne sens plus le vieux sandar au bout de 5 minutes. C'est-à-dire que fini les douches, ou tu sors de la douche, tu sens bon, t'es pimpante, et 5 minutes après, t'as tout pété parce que bah, tu vas fumer ta clope, et que tes cheveux puent, et que tes mains puent, et que tes fringues puent, tout pue en fin de compte. Sauf que quand t'es fumeur, objectivement, hein, j'oublie pas d'où je viens, quand t'es fumeur, tu le sens pas, toi, t'es habitué, t'es dedans tout le temps, donc toi, tu sens pas que tu pues. Mais les autres, parce que maintenant que moi je fume plus et que j'ai une gamine qui fume, eh oui, hélas, comment te dire que c'est lavage de mains obligatoire, c'est ah non, vraiment c'est, on n'imagine pas comment on peut puer la clope quand on est dedans. De toute façon, on est toujours très bien dans ces odeurs, hein. Un autre détail qui a considérablement changé les choses, c'est le porte-monnaie. Les économies réalisées. Alors moi, c'était pas mon but premier, hein. Mon but d'arrêter la clope, c'était pas d'économiser. Pareil, j'étais dedans, je me rendais pas compte, c'était un besoin que j'avais. Donc de toute façon, il fallait me payer mes clopes. Mais quand je vois le prix que je mettais dans les clopes tous les jours, et qu'aujourd'hui, sur une consommation en moyenne de 6, voire 7 flaconnettes du genre au mois, sachant que ma flaconnette, je la paye 4,99 €, et même si l'investissement de base du matériel coûte bonbon, pour tout ça, l'intégralité avec accu, le mode, la batterie, et ça, je vais te dire, 10 balles d'accu, 50, et 15 balles, 65 € pour tout ça, et même 65 €. Après, le matos, tu l'as, moi, ça me fait plus d'1 an. Hein. Et même quand tu fais le calcul de tout ça, ça revient moins cher qu'au paquet de clopes quotidien. Donc, je pense que là, les comptes sont vite faits. Hein. Le petit détail, quand même, dans les avantages de passer à la cigarette électronique, c'est le briquet. Quand t'as plus de briquet, que tu l'as oublié, qu'on te l'a tiré, parce qu'il y a toute une histoire à faire autour d'un briquet, et que t'es seul au monde, genre à un arrêt de bus, qu'il n'y a pas un fumeur autour de toi, et que t'as juste envie de te fumer une clope, mais que tu n'as pas ce putain de briquet, ah oui, ça change la life, ah ouais.
On va passer maintenant aux inconvénients. Je te l'ai dit, la cigarette électronique, c'est pas une baguette magique et forcément, il y a eu des petits soucis, on va dire techniques, le temps que les réglages se fassent. Les inconvénients que moi j'ai pu noter en passant à la cigarette électronique. Alors au tout début, quand j'ai largué la clope pour passer à la cigarette électronique, j'ai eu un phénomène que j'ai jamais ordinairement. J'ai été pris de saignements dentaires et assez sérieux. Bon, c'était pas l'hémorragie, hein, on va pas aller non plus dans l'exagération. Mais des saignements dentaires que je trouvais anormaux à ce moment-là parce que je souffrais pas de ça. Et donc, comme toute bonne hypocondriaque qui se respecte, je suis allée voir mon médecin qui m'a dit c'est tout à fait normal, c'est lié au sevrage tabagique. Donc j'avais été acheter m'avait dit acheter un dentifrice qui va vous aider à réguler ça pendant la période de sevrage tabagique et ça va rentrer dans l'ordre. Et effectivement, j'avais été acheter, il me semble que c'est Parodontax ou un truc comme ça en pharmacie et ça avait résolu peu à peu mon problème et après c'était terminé. Mais c'est vrai qu'au début ça peut te faire peur et te dire oh il se passe quoi là, tu te brosses les dents, tu te rinces, wouh. Au début ça peut faire peur, mais d'après mon médecin traitant c'était parfaitement normal. On va revenir sur la peau, le teint. Alors l'inconvénient, c'est que le premier mois d'utilisation de la cigarette électronique, je me suis prise une poussée de shtar, mais genre baobab sur la tronche. Hein. Et ça a duré tout le premier mois. C'est-à-dire que je me suis retrouvée avec des boutons sur la tronche. Mais alors, c'était violent. Hein. C'était violent. Je peux même pas dire que c'était une espèce d'acné. C'était vraiment violent. Et là, une fois de plus, c'est lié apparemment au sevrage tabagique. Tout le monde ne souffre pas de ça, mais moi, il fallait croire que je me prenais tout dans la tronche. C'est un peu ce que mon médecin m'avait expliqué. C'est un peu... même si je déteste ce terme, c'est un peu le corps qui se met en détox. Il se désintoxique de tout ça. Un autre inconvénient aussi, mais là peut-être qu'aussi c'est propre à mon statut d'énorme fumeuse que je fus. J'ai souffert d'une hyperactivité bronchique pendant une dizaine de jours qui a suivi l'arrêt de la cigarette traditionnelle. C'est-à-dire que j'ai toussé. Mais à un moment, j'ai même cru que les poumons allaient me sortir par la bouche tellement je toussais. Et une fois de plus encore, c'est lié à ce phénomène de grand nettoyage quand tu arrêtes la clope. Ça s'est arrêté au bout de 10 jours, mais alors, ça me brûlait. J'avais l'impression vraiment que j'allais y larguer les poumons. Hein. L'un des inconvénients aussi, c'est de développer une intolérance à l'odeur de la fumée de cigarette et accessoirement aux fumeurs. Alors, intolérance, attention parce que là je vais repasser, je vais faire ressortir toute la tatidaniellerie qui est en moi. C'est-à-dire que intolérance aux fumeurs, non. Mais chez moi, si. Chez moi, il y a tout un rituel. Ma fille est fumeuse, je te l'ai dit à mon grand désespoir. Mais bon, c'est-à-dire qu'à 20 ans, je ne vais pas la barricader à la maison en la sevrant moi-même. Hein. Et ça, c'est une chose que je ne supporte pas, que ça sente la clope chez moi, le tabac froid. Donc, après chaque cigarette fumée, c'est nettoyage intempestif, métage de brume dans les cheveux parce que je ne supporte vraiment pas. Et je trouve que le pire, ça reste quand même en hiver, quand il fait froid dehors. Je trouve que quand ma fille rentre dans la maison, c'est l'horreur absolue. Donc voilà, faut aussi un petit peu faire un travail sur soi parce que dans les débuts, tout au moins, maintenant, ça va mieux. Je suis capable d'être avec des fumeurs sans avoir envie de leur mettre une fléchette dans l'œil. Hein. Mais au début, c'était compliqué. Je pense aussi que mon intolérance à la fumée, à la cigarette et tout ce qui était lié à la cigarette au début était aussi forcément lié à ce que traversait mon père. C'est-à-dire que à ce moment-là, la cigarette est devenue l'élément qui va peut-être potentiellement tuer mon père et qui l'a tué. L'un des inconvénients aussi au début de ma vape, de mon expérience vape, c'est la surconsommation de e-liquide. Ça se régulera tout seul. Faut juste laisser le temps aux choses de s'ajuster, à ton corps de se faire à cette nouvelle donne, à laisser ton corps faire ses petits réglages lui-même et ça rentre très vite dans l'ordre. Mais c'est vrai que dans un premier temps, je canardais les petites fioles comme ça. Je me dis, c'est pas possible, ça va me coûter plus cher que la clope. Et au final, très très vite, on commence à trouver ses marques. Faut laisser le temps aux choses de se roder, mais ça rentre très vite dans l'ordre. Mais c'est vrai que ça peut surprendre au début. Et l'un des inconvénients, si on le prend en tant que tel, c'est de se dire, en fin de compte, je remplace une addiction par une autre. À ça, j'ai envie de te répondre oui. Et moi, je ne te cache pas que c'est par choix. Je le sais, pareil, hein, là, je te sors les choses telles qu'elles sont. Je le sais, je n'arrêterai pas la cigarette électronique parce que je préfère continuer la cigarette électronique plutôt que d'aller traverser ma route et racheter des clopes. Voilà. C'est aussi simple. Moi, c'est un choix. Est-ce que je serais capable d'arrêter la cigarette électronique ?
peut-être, je pense. Je pense en plus que j'en serais capable, mais je n'en ai pas envie. Donc, je vais de suite là clore les questions, les débats. Oui, mais en fin de compte, t'as enlevé une addiction pour en remettre une autre. Oui, mais j'ai envie de dire, et on y reviendra aussi un peu plus tard, j'ai envie de dire que la toxicité par rapport à ces deux addictions ne sont peut-être pas les mêmes. Peut-être. Et enfin, je vais un petit peu passer vers la fin de ce débat. Je te dirais, reste une question existentielle que beaucoup se posent. Qu'en est-il de la nocivité de la cigarette électronique? Alors moi, je vais tellement pas être objective parce que j'ai tellement vu de changements pour plein de choses en ayant dégagé la clope pour prendre la cigarette électronique que certainement pas je vais être objective parce que pour moi, il y a tellement d'améliorations que ça m'est difficile de te dire que c'est nocif et surtout qu'on manque d'études et qu'on manque de recul. Ça, c'est une certitude. Alors, comme je ne suis pas objective, je vais te rapporter les propos du professeur Dotzenberg, qui se trouve être praticien pneumologue à la Pitié-Salpêtrière, c'est-à-dire que le mec, 11 ans d'études pour faire son boulot, c'est-à-dire qu'il maîtrise un peu son dossier. Le mec, il s'est pas contenté de déchausser le slip et de le laver dans l'évier. Hein. Le mec, il a bûché quand même 11 ans après le bac pour faire son boulot. Et lui, il a déclaré que la cigarette électronique est à 95% moins nocive que la cigarette électronique. Et il a dit une phrase, ce professeur Dotzenberg, que je trouve absolument parlante, c'est fumer, c'est comme rouler, merci le téléphone, fumer, c'est rouler sur l'autoroute à contresens, vaper, c'est rouler à 140 km/h au lieu de 130. C'est pas beau ça? Il y a des gens intelligents quand même. Hein. Quoi qu'il en soit, en matière de jeter la clope, de se débarrasser la clope, je suis pas là pour te prôner la cigarette électronique, je suis pas là pour te prôner les patchs, je suis pas là pour te prôner une façon médicamenteuse, je suis pas là pour te vendre une méthode. Là, je te partageais juste mon expérience avec la cigarette électronique qui a été une réussite pour bien des choses. Énumérer tout. Je crois que déjà cette vidéo elle est assez complète et je t'ai énuméré un petit peu mes petits ressentis. Mais je pense surtout que il faut que tu fasses avec une méthode dans laquelle tu seras à l'aise. C'est-à-dire que moi, ce qui m'a permis de virer la clope peut très bien à toi ne pas te convenir. Je pense vraiment qu'il faut s'informer, qu'il faut prendre le temps, qu'il faut pas brusquer les choses pour réussir à se sortir de là. Je veux pas plomber cette vidéo parce que ça se veut être une vidéo assez encourageante qui peut accessoirement aider les personnes qui veulent un peu se retrouver, qui essayent des méthodes en vain, pourquoi pas. Mais je t'assure que maintenant on n'a plus aucun doute sur les méfaits de la cigarette. Je l'ai vécu en direct. Je rentrerai pas dans les détails, mais mourir d'un cancer lié au tabac, c'est atroce. C'est des moments atroces pour le malade, hein, ça c'est indiscutable, indéniable, et c'est des moments abominables pour la famille qui voit son proche partir peu à peu. Voilà, c'est très compliqué. Donc ça se veut vraiment être une vidéo encourageante et vraiment... il faut se sortir de cette saloperie, c'est vraiment une saloperie qui coûte un œil. Aujourd'hui, il faut bientôt être riche pour fumer. Voilà. Après, ce n'est que mon point de vue, chacun en fera ce qu'il voudra. J'ai pas à te dire ce que tu as à faire, je suis toujours de ce mood-là, hein. Chacun fait ce qu'il veut, mais j'ai vu une personne chère, très chère, un pilier de ma vie partir de ça, et c'est atroce. Et encore, le terme est faible. Prenez soin de vous, prenez soin des gens que vous aimez, je vous fais plein de bisous, et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.